Bonjour, bienvenue aujourd'hui à la session Myolux Médic et Myolux Évolution. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Jessica et de Maxime qui vont m'accompagner dans les sessions d'utilisation du Myolux Médic et dans l'utilisation du Myolux Évolution. On verra ensemble les différents exercices à réaliser et les conseils associés. Nous allons commencer aujourd'hui avec Maxime qui va réaliser avec moi donc toute la session du Myolux Évolution. Maxime, on va évaluer sa cheville gauche suite à différents traumatismes. Et là, c'était suite à une ordonnance d'un chirurgien qui souhaitait donc une évaluation précise de son instabilité chronique de cheville. Pour ce faire, j'ai besoin donc du Myolux de la tablette. Ajouter patient. Et voilà. Donc là, on va faire l'exercice de proprio fonctionnel. Sur l'exercice de proprio fonctionnel, on va évaluer donc l'équilibre statique et ton équilibre en fin de compte qui est l'équivalent du single leg test. On va évaluer ta stabilité ou l'instabilité de ta cheville sur l'aspect purement proprioceptif. C'est un exercice qu'on fera sur jambes tendues. Je vais juste vérifier ton articulateur qu'il soit bien en bonne position. L'exercice 3, proprioception. C'est indiqué sur l'écran donc la position 1 au niveau de l'articulateur. Est-ce que tu peux te positionner? Voilà. Je mets l'articulateur en position 1. L'avant-pied stabilisé. Et je repose. Donc c'est un exercice qu'on va réaliser donc qui permet d'évaluer très rapidement la proprioception de la cheville et de vérifier donc si le patient a une instabilité en statique. Donc là il y a le capteur, j'ai le son, je vais positionner le capteur sur l'arrière-pied. Ok, ça me permet donc dès le départ de voir si mon patient il a tendance à avoir un varus forcé ou pas plus important en position donc statique, bipodale. Là on voit que le patient a un petit varus très léger, à peine de 5 degrés, donc ce qui est naturel et qui est normal. Là ce qu'on va faire comme exercice c'est relativement simple, l'explication est simple, c'est que je vais demander à mon patient d'être devant la tablette, légèrement se rapprocher. Je serai là en fin de compte en situation au cas où il y a une déstabilisation. Et je vais demander à mon patient donc d'être en unipodal, donc c'est-à-dire jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, les deux mains sur la taille, jambe gauche bien entendu bien tendue, et je vais demander au patient donc de tenir pendant 20 secondes, les yeux fermés. On est parti? On est parti. Alors cet exercice permet aussi de vérifier deux choses, c'est-à-dire une, l'équilibre statique, mais de deux, de voir comment le patient en fin de compte compense au cas où lorsqu'il est en déstabilisation, et de voir aussi comment le patient a réussi à travailler sa compensation durant les phases de course, durant les phases en fin de compte durant son activité. Et donc lorsque le patient en fin de compte pose son pied au sol durant l'activité, on va pouvoir aussi l'autoriser pendant la phase de test à poser le sol 2 fois, mais pas plus. Au-delà, on est obligé soit de recommencer, soit de dire de toute façon en termes de bilan que le résultat sera inférieur à 30%. Là actuellement on est à 67%, la moyenne c'est 75%, la moyenne nationale. On considère que pour un patient sportif moyen, la proprioception lorsqu'elle n'a pas été touchée est au-delà de 75%. Par contre, chez un sportif professionnel, on va plutôt demander d'avoir plutôt une proprioception au-delà de 90%. Là, on est chez un trailer, sa proprioception donc en statique sur le single leg test est l'équivalent à 67%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte, de sa proprioception. Et là, on va devoir vérifier quel type d'atteinte, plus spécifiquement, est-ce que c'est plutôt la statique ou bien c'est la dissociation ou bien c'est l'ensemble qui a été atteint qui entraîne son instabilité chronique de cheville. Donc là, on va faire un exercice qui sera toujours dans la proprioception. Une fois qu'on fait la proprioception donc fonctionnelle, c'est-à-dire l'équivalent du single leg stance, on va vérifier, donc là on est à peu près, on est inférieur à 75%, on va vérifier donc la capacité au patient à bien dissocier son avant-pied et son arrière-pied. Ce qui se passe le plus souvent après une entorse de cheville, on a souvent donc la partie de l'arrière-pied qui est souvent fixée, la soutalienne ou la soutalaire qui est souvent fixée avec le calcaire, et ce qui fait qu'on perd de la mobilité. Donc cette mobilité-là, elle a un rôle très important, ce qui fait aussi qu'on peut perdre aussi en mobilité en dorsiflexion. Donc ce qui est important, c'est de vérifier cette capacité à dissocier. Et c'est un élément qui est très important lorsque le patient se fait un début d'entorse de cheville, donc c'est-à-dire un mouvement de varus équin. Et il faut absolument que le patient ait le premier réflexe d'avoir les fléchisseurs de l'hallux qui viennent ancrer le sol pour favoriser donc, pour empêcher donc un varus complet. Donc cette dissociation,
on ne va pas changer de position, c'est exactement la même position que pour le test de proprioception fonctionnelle. Ça sera donc arrière-pied en position 1, avant-pied en position stable. L'exercice va se faire sur la partie d'évaluation, elle va se faire en bipodal et non pas en unipodal. On a le choix en termes de difficulté. Je vais mettre par contre cette fois-ci en mode difficile dans la phase d'évaluation. Dans la phase de rééducation, je vais adapter en fonction des résultats que je vais avoir. Et je vais demander à mon patient, cette fois-ci, d'ancrer correctement son avant-pied au sol et de travailler que sur l'arrière-pied. Donc d'avoir ce mouvement d'arrière-pied et de faire basculer la bille de gauche à droite, sans faire décoller bien entendu le chausson et de faire basculer la jambe tendue toujours de droite à gauche. Donc je vais autoriser au patient de faire 3 à 4 mouvements que je vais guider pour qu'il comprenne le mouvement à réaliser. Tu verras de toute façon, je vais te mettre un tout petit son. Là cette fois-ci, je vais autoriser un peu le son. Voilà. Comme ça, toi tu verras si tu réussis à faire correctement l'exercice. D'accord. Ok, on est parti pour 20 mouvements. Vas-y. Ok. Durant cette phase d'exercice, je vérifie juste que mon patient arrive à maintenir son avant-pied bien fixé au sol. Je peux autoriser bien entendu un léger décollement, mais surtout pas de varus complet ni de valgus complet de l'ensemble du pied et de l'avant-pied. L'exercice se réalise correctement, donc là on voit bien qu'il y a une dissociation. Si par contre on voit au cours de l'exercice une parabole, c'est-à-dire que la bille en fait on sort d'un point A et d'un point B, sort et fait une parabole, ce qui explique souvent lorsque la soutalienne elle est fixée. Et donc là ça oblige souvent à faire une mobilisation de l'articulation soutalienne et voire de passer par un ostéopathe ou bien vous soyez capable de faire des manœuvres de libération de l'articulation. Alors on remarque souvent qu'à partir de 10-12 mouvements, on peut avoir une fatigabilité du patient, ce qui est normal. Là on teste si on peut encore une fois l'aider un peu, lui faire une pause, mais l'objectif c'est qu'il soit capable de réaliser l'exercice le plus simplement et fluidement possible. Allez, encore 3. C'est bien parti. On est sur la dernière ligne droite. On va arriver au 100% là. Ok, bravo. Merci Jérôme. Donc pour le dernier exercice sur la proprioception, sur la partie évaluation, je vais évaluer avec le MULUX la statesthésie. La capacité au patient à ressentir son corps dans l'espace et là surtout cette partie articulaire en statique. Et donc là, je vais mettre l'arrière-pied en position 3, c'est-à-dire en déstabilisation complète, l'avant-pied en déstabilisation complète. Je vais mettre l'articulation, je vais poser l'articulation et le talon du patient sur une cale de 2,5 cm. Ça, c'est bien pour la taille S et la taille M. Lorsque je suis sur une taille plus importante, donc des pointures plus importantes, là, on va utiliser la hauteur plus importante, donc en 4 cm. Donc, je vais mettre la cale. Ok, positionné. Très bien. Donc position 3 et instable. C'est un exercice qui est relativement simple. Je vais d'abord demander au patient de travailler les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés. Il va devoir faire, je vais lui expliquer les indications, c'est-à-dire qu'il va imaginer la cheville comme si sa cheville c'était un joystick. C'est-à-dire que je vais demander à mon patient de travailler dans toutes les amplitudes, de faire un mouvement d'inversion, d'un mouvement d'éversion. On voit bien que la bille, elle se déplace à droite, à gauche. Je vais demander à mon patient d'être sur cette position 1. Je vais lui demander à ce moment-là d'aller sur la position à droite. Ok, très bien. Et je vais lui demander de fermer les yeux et d'essayer de se souvenir où se trouvait la position de départ. Et après d'ouvrir les yeux. Ok ? Pour éviter que tu compenses de trop, je vais juste te demander de poser ta main gauche sur ton genou gauche. Ouais. Parce que tu auras tendance à vouloir partir à droite à gauche avec les genoux. D'accord. On va les écarter. Donc on va éviter les éléments de compensation. Donc là, il va falloir que tu ailles à droite avec ta cheville, remonte ton pied. Voilà, super. Bloque, ferme les yeux. Essaye de trouver ta position, on t'a demandé initialement. Maintiens cette position. Ok, très bien. Ouvre les yeux.
Tu as entendu le bip qui était bon. C'est bon pour toi? C'est ok. Ok, on fait les 10 mouvements de test. On est parti, ouvre les yeux, va sur la position initiale. Celle-ci, va à droite. Ferme les yeux. Retrouve la position demandée. Ouvre les yeux. Nouvelle position que tu vas aller chercher. C'est ta nouvelle position de base que tu vas aller chercher. Très bien. Bloc. Non, ouvre les yeux. Va sur cette nouvelle position. Ferme les yeux. Retrouve la position de base que je t'ai demandé. Ce qui est intéressant avec le Mulux dans cet exercice, c'est qu'on arrive à voir les écarts jusqu'à 2 degrés près. Parce que le Mulux est extrêmement précis avec le capteur. Et des écarts de 2 degrés sont considérés comme problématiques dans le cas d'une instabilité chronique de cheville. Donc c'est important de pouvoir évaluer cette proprioception statesthésique. Ben voilà, la statesthésie, considère que tu as une proprioception sur la statesthésie 75%, c'est-à-dire qu'on est sur la normalité, on est sur la moyenne. Dans l'évaluation, donc sur la partie de la fonction neuromusculaire avec le Mulux, on va démarrer par l'exercice 6. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait toute la partie proprioceptive et ensuite je vais d'abord démarrer par le 6 sur l'évaluation fonctionnelle globale. C'est un exercice où je vais évaluer de façon globalisée les fibulaires en concentrique et en excentrique parce que le patient va devoir suivre un parcours défini. L'arrière-pied sera en position 3, l'avant-pied sera en position instable et ça va être travaillé donc avec une cale. Donc on lance ce test pendant 20 secondes, ok? Partez. Donc durant cet exercice, je fais énormément attention en fait quant à la capacité au patient dans les phases montées de voir en fait comment la bille réagit. Est-ce que mon patient est capable donc de contrôler ses fibulaires en concentrique de façon constante ou bien ça sera par à-coup. Et dans la phase descendante, je vais surtout vérifier comment en fait quand elle descend la bille. Si elle descend de façon trop importante, trop rapide, ça veut dire qu'on a un mauvais contrôle donc des fibulaires. Donc ton score est actuellement de 70% sur les 2 pieds. Donc tu as un contrôle des fibulaires qu'il va falloir vérifier. Maintenant dans la logique, après une évaluation globalisée de la force, on va pouvoir évaluer soit en concentrique qu'en excentrique. Là, avec Maxime, je vais plutôt démarrer en concentrique pur et après, je vais vérifier en excentrique quel est le déficit puisqu'on est à peu près à moins de 60% en fin de compte du contrôle neuromusculaire. Donc, c'est-à-dire que quand on compare avec la proprioception, on est sur un déficit globalisé, un peu moins en proprio, mais peut-être un peu plus en force et en contrôle neuromusculaire. Donc, on va voir qu'est-ce qui pêche le plus chez ce jeune patient. En concentrique, l'exercice numéro 5, l'arrière-pied sera toujours positionné en position 3, donc en instabilité globalisée. L'avant-pied en instabilité, toujours travail sur cale. Et là, cette fois-ci, je vais lui demander donc de réaliser des mouvements explosifs, c'est-à-dire de partir en mouvement d'inversion et donc de faire des mouvements d'éversion au-delà de 250 degrés par seconde, puisque vous savez que la proactivation des fibulaires a un rôle très important lors de la marche et l'entorse de cheville se réalise au-delà de 350 degrés par seconde. Donc on attend aussi aux patients, lorsqu'on fait de la rééducation, d'avoir une réactivité aussi rapide et d'être au-delà de 250 degrés par seconde. Vas-y. Ok, super. Donc là, on va demander au patient de réaliser un nombre maximum de mouvements dans les 60 secondes. Il faut bien positionner, hein. Appuie bien sur le talon. Allez. Recule un peu ton pied. Allez. En fait, à 35%. Côté les fibulaires, en concentrique. Le dernier exercice que je vais réaliser à Maxime, c'est un exercice d'évaluation donc de la force en excentrique des fibulaires. Je vais évaluer donc sa capacité à freiner au cours du mouvement. Je vais demander à Maxime donc de réaliser 20 mouvements où on part en mouvement d'éversion, c'est-à-dire que la position de la cheville et des orteils sont en position haute. Je vais lui demander donc de faire un mouvement de freination en mouvement d'inversion, donc il va suivre l'articulateur. Et l'objectif, c'est d'avoir un mouvement qui soit inférieur à 60 degrés par seconde. Et là, l'exercice est considéré comme valide. Donc là, je vais demander de réaliser donc 20 mouvements. On est parti, donc pied, les orteils en haut, mouvement d'éversion. Voilà, ça c'est la position 0, ok?
Et après, on va freiner, donc 20 mouvements. Allez, on est descendu. Un mouvement, très bien. On revient en position haute. Très bien. On redescend. Ok, super. Donc là, ça me permet vraiment de voir comment le patient, en fait, compte, est capable, au cours du mouvement, d'avoir de l'endurance aussi. Parce qu'on peut avoir 2-3 mouvements qui sont réalisés correctement et avoir aussi une perte de contrôle assez rapide. Au bout de 3-4 mouvements, là, ça veut dire que j'ai une perte d'endurance. Ou au contraire, est-ce que c'est au-delà donc de 10 ou 15 mouvements? Là, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse juste travailler un peu plus l'endurance et la force. Et donc ça, c'est un élément qui est très intéressant et important, surtout lorsque je suis face à des trailers ou à des coureurs. Parce que ce mouvement des muscles en excentrique, surtout des fibulaires, lors de la phase de course, est un élément qui est très important, surtout dans la phase donc, de levée, et d'être capable donc, de rebondir le plus rapidement possible pour attaquer une autre foulée. Allez, 7 mouvements reste. Ouais. Allez, on remonte bien. On essaie de mieux contrôler. Ouais, super. Bravo. On est à 85%, donc là c'est bon. Donc c'est ce que je t'avais dit, c'est tu manques d'explosivité plutôt en concentrique pur mais pas en excentrique. Voilà, c'est ce qui explique en fait compte que en situation, ce qui risque de se passer, c'est qu'en situation, tu vas être capable de freiner mais pas de revenir, de remaintenir ta cheville. Donc ce qui fait que c'est en situation qui peut être dangereuse en fait compte dans des phases de descente plus qu'en phase de montée, par exemple dans une course. Par contre, l'exercice, la rééducation à faire, donc c'est purement du concentrique pur, donc c'est la charge. Donc, il va falloir rajouter de la charge et après de la vitesse, donc de la vélocité en plus, et là pour pouvoir gagner. Donc là, c'est des exercices de saut répétés, sauter à cloche-pied aussi, latéralement. C'est de la charge supplémentaire à sauter pour augmenter en masse. Et après, donc, c'est travailler la vitesse pure. Donc en complément, on va pouvoir faire après, donc, transmettre au chirurgien, donc de pouvoir faire un rapport en PDF en moins de 2 minutes. Donc là, j'ai le rapport donc, de la cheville donc, de Maxime avec son graphe et avec les différents pourcentages que je vais pouvoir mettre aussi des commentaires sur les différentes sessions. Là, au vu des résultats, avant de faire une chirurgie ou d'éventuellement penser à une chirurgie, je ferai d'abord de la rééducation plutôt sur la fonction neuromusculaire. Il manque vraiment un peu de puissance et travailler donc de récupérer la part de la proprioception déficiente, mais avec une dizaine de séances de rééducation, je pense qu'on puisse récupérer une cheville au-delà des 75% qui sont attendus. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous fais juste un récap de ce qu'on a utilisé avec Maxime. C'est d'abord le chausson Myolux Medic, les chaussons de rééducation, accouplés avec un capteur gyroscopique qui est relié à la tablette avec l'application Myolux qui permet donc de réaliser toute la phase de bilan et aussi d'extraire donc bien entendu le bilan complet après toute la phase de rééducation. Nous allons démarrer avec Jessica l'utilisation des Myolux Medic. On va faire donc 2 types d'exercices qui vous permettront donc d'utiliser Myolux surtout dans la phase d'évaluation, là cette fois-ci fonctionnelle, pour surtout analyser l'attaque lors de la phase de la marche, donc de voir s'il y a une proactivation ou pas donc des fibulaires. Donc on va voir une analyse de la marche et on va voir aussi donc l'exercice en pas chassé, lent et rapide, pour voir encore une fois l'utilisation des Myolux Medic en situation dans vos salles de rééducation. Jessica commence à faire un déroulé de marche. L'articulateur arrière est en mode déstabilisation, l'avant-pied est aussi en déstabilisation comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir voir s'il y a une proactivation correcte qui est réalisée lors de l'attaque du talon. Si la patiente en fin de compte a une vraie déstabilisation, on aurait une cheville qui partirait. Là, on remarque simplement lors de la marche que l'attaque du talon se fait correctement. Une légère déstabilisation peut être vue, mais une correction rapide se fait au niveau des fibulaires, ce qui montre qu'on a une cheville stable. Ici, on va pouvoir utiliser les Myolux Medic en situation, en pas chassé, et voir comment fonctionne correctement la stabilisation de la cheville en arrêt franc
et de voir comment l'action des fibulaires est active lors de l'activité. C'est le meilleur exercice pour voir en situation. Je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo concernant l'utilisation du Mulux Medic. Merci Jessica pour sa participation. Vous avez pu imaginer l'utilisation des chaussons Medic, Mulux Medic au cours de la rééducation et au sein de votre cabinet.